Chers amis sportifs, excellents membres de la communauté Sport Santé Plus, toujours cette joie renouvelée de pouvoir, n'est-ce pas, échanger toujours avec vous sur ces thèmes que nous abordons. Et là, avant toute autre action, nous vous demandons de cliquer sur le j'aime de la page Facebook afin d'être abonné à cette page et de ne rien manquer de toutes les vidéos que nous publions de façon régulière. Pour ceux qui sont adeptes de YouTube, nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification et de vous abonner afin de ne manquer aucune autre vidéo qui sera produite dès à présent. Pour terminer, nous invitons les adeptes de TikTok à en faire pareil avec un abonnement, de telle sorte que toutes les vidéos qui sont postées à échéance régulière et hebdomadaire puissent être votre partage et puisse être une notification qui vous permette de pouvoir voir ces vidéos et de ne surtout rien manquer. Allez, voilà, nous y allons. Abonnez-vous, top, c'est parti pour la suite de notre thème à développer. Nous poursuivons allègrement le développement de la compréhension des maladies chroniques non transmissibles et la pratique d'une activité physique et sportive. Nous étions déjà sur l'asthme et nous continuons toujours sur l'asthme. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre sous-chapitre de l'asthme et la pratique sportive. Il s'agissait de vous emmener en immersion de façon totale dans quelques exemples de sportifs de haut niveau qui étaient des grands asthmatiques, mais qui ont été également de grands sportifs de renom. Vous n'avez aucune idée de ces sportifs que vous côtoyez, que vous voyez, que vous aimez, qui malheureusement étaient des asthmatiques, mais à aucun moment, avec la qualité de leur pratique sportive, cela n'a été soupçonné. Nous allons y entrer. Mais bien avant, nous parlons de ce qu'on peut appeler le seuil de déclenchement de la crise d'asthme. Cela nous permet de pouvoir parler d'un seuil et sinon d'une limite qui est adaptée à chaque sportif et sinon à chaque personne asthmatique, limite à partir de laquelle l'asthme peut être déclenché. Chez les asthmatiques dus à l'effort physique, ce seuil est encore plus palpable. Cela est fondamental, c'est ce qu'on peut appeler une limite critique qui permet d'être alerte et qui permet de donner les premiers signes à ce sportif qu'un déclenchement de son asthme est très près, est tout près et celui-ci doit faire attention. Ainsi, cela va donner également aussi à cette zone qu'on appelle une zone réfractaire. Cela signifie que lorsque la crise d'asthme est déclenchée au cours de l'activité physique et sportive, le sportif qui fait un effort et qui arrive à gérer correctement ce déclenchement passe à ce qu'on appelle une zone réfractaire. Au-delà de cette zone réfractaire, nous l'avons vu de façon scientifique, l'excitation d'une cellule au-delà d'un certain seuil ne ressent plus rien et rien ne change au-delà d'un certain seuil. Cela en est de même pour le seuil réfractaire. Une fois que le seuil réfractaire est franchi au niveau d'un sportif qui fait l'asthme, l'effet de l'asthme est totalement annulé et ce sportif peut naviguer totalement dans une pratique sportive sans aucun effet de l'asthme sur son activité physique et sportive. Ces sportifs de haut niveau et les sportifs de renom ont vécu avec l'asthme durant toute leur carrière sportive, parfois de plus d'une quinzaine d'années, et ils ont prouvé qu'une activité physique sportive pouvait être pratiquée malgré le niveau d'asthme qui était ressenti. Et cela, nous vous rassurons, les exemples sont légion dans plusieurs sports, tant au football, le football américain, dans le cyclisme, dans la natation, dans l'athlétisme et encore des sports de haut niveau qui ont permis même à ces sportifs asthmatiques d'être de grands champions olympiques. Ça devient passionnant. Nous allons nous poser et nous allons continuer le développement de façon calme avec ces exemples. Nous commençons d'abord par un exemple assez patent d'un athlète de haut niveau qui a fait les beaux jours du football mondial et qui a été aussi un élément clé dans l'équipe nationale des Three Lions. Ce sportif de haut niveau qui a culminé à au moins
21 ans de carrière au haut niveau dans le football de haut niveau en Angleterre, est un sportif qui est passé depuis ses commencements par Tottenham, qui a traversé également de grands clubs comme Manchester United. Il est passé également par le Grand Real de Madrid, la Casablanca, qui est également aussi un sportif qui est passé dans de nombreux clubs qui ont été cotés dans le football mondial. Ce sportif qui a fait une grande gloire au niveau de l'équipe nationale d'Angleterre a été un sportif modèle qui aujourd'hui encore continue d'être un sportif qui s'est reconverti dans le mannequinat et qui nous permet de comprendre que le sport de haut niveau est compatible avec l'asthme. Ce sportif qui aujourd'hui, âgé de 50 ans, est en très grande forme est, vous le devinez, David Beckham. Oui, la surprise est grande. David Beckham est un grand asthmatique reconnu qui a pratiqué le sport de haut niveau à son meilleur niveau d'ailleurs parce que étant un milieu offensif, tout le monde sait que généralement dans le monde du football, le milieu de terrain et surtout offensif est un récupérateur de grands choix qui est, comme on peut dire, une cheville ouvrière, un piston entre l'attaque et la défense. Donc, vous voyez à combien de fois David Beckham, malgré l'asthme, était ce joueur de qualité qui nous a permis de nous régaler, non seulement avec ses différents clubs, mais également avec l'équipe nationale de l'Angleterre. Il faut également souligner que après le Real de Madrid, David Beckham est retourné au niveau de Galaxy de Los Angeles. Il est également passé par le Milan AC. Il a également fait les beaux jours du Paris Saint-Germain et il culmine à lui tout seul, malgré tout ce niveau de maladie qu'est l'asthme. 116 sélections en équipe nationale d'Angleterre. Il est ainsi donc au sein de Tri-Lions le troisième joueur le mieux coté et le plus sélectionné de toute l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Voilà, vous voyez déjà que cela va pouvoir conforter tous ces asthmatiques qui étaient craintifs quant à leur pratique d'une activité physique et sportive. Aujourd'hui, pour confirmer sa meilleure forme et sa bonne forme et son équilibre après sa pratique sportive de haut niveau, aujourd'hui, David Beckham est l'heureux président et propriétaire des Galaxy de Los Angeles dans le milieu du football aux États-Unis. Voilà également un exemple qui parle, qui nous permet d'être confortés dans ce développement. Les vidéos de Sport Santé Plus doivent être des éléments concrets qui augmentent la crédibilité de toutes les informations que nous vous donnons et qui aussi doivent pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir les avoir comme des supports de travail, des supports d'encouragement à une pratique physique et sportive sécurisée. Voilà pourquoi, après avoir fait un tour en Europe et dans le football, nous changeons carrément de continent. Nous nous retrouvons dans le continent américain, plus précisément au pays de l'Oncle Sam, aux États-Unis, et nous changeons également de registre sportif. Après le football, nous atterrissons dans le basketball et précisément au sein de la ligue de basketball la plus concurrentielle au monde, qui est la National Basketball Association, qui est la NBA, où nous avons également deux athlètes de référence qui ont culminé et l'un qui culmine encore à présent à un niveau de pratique assez important malgré qu'il soit asthmatique. Le premier, nous allons remonter dans les années 1961, précisément le 31 mai, où le New Jersey voit naître une grande star qui a aujourd'hui 64 ans. À la description de cette star, surnommé The Worm, c'est-à-dire le tourment des attaquants, surnommé également la menace et tout aussi surnommé le Rodzilla ou encore surnommé le El Loco, c'est-à-dire le fou qui a été un athlète assez puissant, assez combatif malgré son état de personne asthmatique. À parler des références de cet athlète, malgré son état asthmatique, il a cumulé à plus de 7 fois meilleur rebondeur de la NBA, malgré sa taille moyenne d'environ
2,01 m. Il a été également un des athlètes qui a fait les beaux jours de la Dream Team de Chicago Bulls aux côtés des athlètes comme Scottie Pippen et également comme Michael Jordan et toutes les autres stars qui ont porté très haut le flambeau des Chicago Bulls dans les années 90 et un peu au-delà. Cet athlète puissant qui était l'un des meilleurs rebondeurs de toute l'histoire de la NBA était malheureusement asthmatique. Mais si nous ne le révélons pas aujourd'hui, vous verrez tellement cet athlète a été puissant, a été mémorable jusqu'à être plusieurs fois champion de la NBA avec les Chicago Bulls. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Dennis Rodman. De tout son nom, Dennis Kate Rodman a été cet athlète puissant qui a fait environ 16 ans de carrière au niveau de la NBA malgré son état de sportif asthmatique. Il a pris durant toute sa carrière près de 11 000 rebonds et avoir été le premier athlète à prendre 34 rebonds dans un match décisif au niveau de la NBA. Cet athlète mémorable par ses statistiques donne envie. Il a été dans toute la carrière de la NBA le premier joueur à prendre 1000 rebonds en une saison et dans toute une carrière, il a été le premier athlète de la NBA à atteindre 5000 rebonds pris dans toute une carrière. Il faut signaler par ailleurs qu'il a été 5 fois champion de la NBA et il est passé par des équipes mythiques telles que les Spurs de San Antonio. Il a également fait les beaux jours des Pistons de Detroit. Il a également été aussi au sein de l'équipe des Los Angeles Lakers. Mais la meilleure de sa carrière a été passée aux côtés de Michael Jordan avec les Chicago Bulls. Voilà également aussi une statistique qui nous permet, qui rassure toutes les personnes asthmatiques qui seraient intimidées par une pratique d'une activité physique sportive intensive. Pour terminer avec Dennis Rodman, il faut signaler que celui-ci est classé parmi les 25 meilleurs athlètes rebondeurs au niveau de la NBA. Voilà encore un exemple très criard de ce qu'un asthmatique peut culminer au plus haut niveau dans la pratique sportive. Le deuxième athlète au niveau de la NBA que nous allons citer comme étant asthmatique est encore en activité. Il s'agit de James Harden des Los Angeles Clippers. Âgé aujourd'hui de 36 ans, James Harden Jr. est un élément clé de Los Angeles Clippers. Il est passé également par des clubs assez importants tels que les Rockets de la Houston Rockets. Et aujourd'hui, l'on retient de James Harden l'image d'un athlète assez intelligent, l'image d'un athlète assez combatif, une fois champion de la NBA, un athlète assez constant qui culmine à des statistiques assez importantes. Il culmine déjà à 16 ans de carrière dans ce basket de haut niveau. James Edward Harden Jr. a une taille moyenne de 1,96 m. Il est surnommé JH, mais le système, tellement il est intelligent. Il est également surnommé le Bird, l'homme à la barbe au niveau de la NBA. Il faut souligner que dans les années 2009, il est classé en 3e position au niveau de la franchise de Oklahoma City. Il faut souligner également que Harden a effectué sa carrière universitaire au Southdale de l'Arizona State. Il évolue depuis 2023 aux Clippers de Los Angeles après avoir passé plus de 8 saisons aux Houston Rockets avec un passage au Philadelphia 76ers. Il a été nommé MVP de la saison 2017-2018 et en plus d'être le meilleur marqueur de la saison régulière, durant la saison 2018-2019, il a établi de nombreux records avec les Rockets tels que inscrire plus de 30 points en 32 matchs consécutifs, rejoignant ainsi des joueurs de légende tels que Wilt Chamberlain et Michael Jordan. James Harden a été également champion olympique avec l'équipe nationale de basketball des États-Unis, ainsi que vainqueur de la Coupe du Monde FIBA de 2014 avec l'équipe des États-Unis. Et il a été nominé 10 fois pour les All-Star Games au niveau de la NBA.
Nous vous avons promis, n'est-ce pas, de rester toujours à votre contact avec des faits réels. Nous sommes sur le continent américain, au pays de Long Sam, et nous y restons pour embrasser un autre sport au sein duquel on a enregistré un sportif de haut niveau qui était malheureusement asthmatique. Nous allons dans le football américain, qui est le sport le plus célèbre au niveau des États-Unis. Ensuite vient le basketball. Le football américain est totalement différent du football traditionnel et européen qu'on connaît, qui est appelé le soccer aux États-Unis. Au niveau du football américain, nous avons une grande personnalité qui a fait également les beaux jours du football américain, qui est Jérôme Bettis. Jérôme Bettis, surnommé le Bus, était un athlète de haut niveau qui a eu plusieurs années de carrière au sein du football américain. Surnommé le Bus à cause de sa puissance et de sa capacité exceptionnelle à courir, bien qu'il ait plusieurs joueurs sur son dos. Il était dans ce qu'on peut appeler l'escouade offensive ou bien le groupe de joueurs offensifs composé de 11 joueurs, et il était préférentiellement dans la position appelée le running back. Le joueur occupant le poste de running back est totalement derrière le center. Il reçoit la balle et il est ce joueur sur lequel compte toute l'équipe pour courir toute la longueur du terrain pour marquer les touchdowns en surpassant tous les adversaires qu'il rencontre. Malheureusement, comme vous le voyez, en dépit de l'asthme qu'il avait, Jérôme Bettis a fait de beaux jours au niveau de la NFL, qui est la National Football League, la Ligue américaine de football. Voilà, nous allons continuer toujours en nous appesantissant sur les statistiques de ce joueur énorme qu'a connu la FNL. Il est aujourd'hui inscrit au Hall of Fame de la National Football League, c'est-à-dire au panthéon des meilleurs joueurs de football américain. Né à Detroit, dans le Michigan, en 1972, il est donc âgé aujourd'hui de 53 ans, avec une taille moyenne de 1,8 mètres. Il faut souligner que Jérôme Abraham Bettis Senior a eu une riche carrière qui a débuté dans les années 1993. Après avoir été drafté comme le 10e choix au total de toute la draft de la NFL, il a parcouru de nombreux clubs, dont les Rams de Los Angeles, les Steelers de Pittsburgh, et il a joué au Super Bowl XL, dont il a remporté près de 6 titres de Pro Bowl. Il a été également All-Pro 1993. 1996. Il faut souligner également que John Abraham Bettis Senior est un joueur de qualité. A été nommé en 1993 le meilleur rookie de l'année, c'est-à-dire le meilleur débutant pour sa première saison en 1993. Bettis a disputé plus de 192 matchs en NFL, dont 145 avec les Steelers de Pittsburgh, 32 avec les Los Angeles Rams et 15 avec Saint Louis Rams. Il a accumulé 13 662 yards et environ 3 479 courses et a marqué 94 touchdowns dans toute sa carrière de footballeur américain de haut niveau. Vainqueur du Cotton Bowl en 1993, il a été également vainqueur du Super Bowl XL saison 2005-2006 avec les Steelers de Pittsburgh. Voilà, chers amis sportifs, concernant les nombreux exemples dans différentes disciplines sportives, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ces 3 disciplines sportives que nous venons de dérouler. Mais soyez toujours connectés parce que nous parcourons dans les vidéos qui vont suivre d'autres exemples mémorables qui ont fait les beaux jours des sports de haut niveau, entre autres la natation, le cyclisme. Restez donc connectés, nous ne nous arrêterons pas sans avoir cité le maximum de personnes asthmatiques qui vont pouvoir donner la sérénité à toutes ces personnes qui veulent pratiquer une activité physique sportive dont la situation d'asthme est une situation d'interrogation permanente. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de mettre de gros pouces, de like pour les encouragements. N'oubliez pas encore une fois de plus, renouveler vos suggestions car vos avis nous intéressent. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner massivement aux différentes chaînes de Sport Santé Plus. À très bientôt.